marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Pour vous qui écrivez, nous entamons le point 3. Le point 3, l'an 600 du déluge de Noé. Il revient, mon ami, de tous les jours, Noé revient. Le point 3, l'an 600 du déluge de Noé. Qu'est-ce que Noé vient-il faire dans la Pâque d'Exode 2000, plutôt dans la Pâque d'Exode 12? Oui, Noé est là aussi, dans Exode 12, Noé est là. Je vous dis, Noé est là, il est là, il est là. Noé est là, en chair et en os, dans Exode 12, Noé est là. Bien-aimés, réalisons notre passage d'Exode 12, verset 37. Réalisons Exode 12, verset 37. La Bible dit: les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sont les enfants. Bien-aimés, attention avec la prophétie de la Bible. Je dis encore, attention avec les prophéties de la Bible. Attention, attention. On dit, lorsque Israël est sorti de l'Égypte, au-delà du nombre qu'ils étaient, on dit, le nombre qui influençait au-dessus du nombre qu'ils étaient, on dit, c'était le nombre 600 000 hommes. Ah, Église. On dit 600 000 hommes. Attention. On retrouve ici le nombre 600. Revient. Or, la Bible nous dit également que ce nombre-là, nous le retrouvons dans la vie de Noé. Nous retrouvons ce nombre-là dans la vie de Noé. Prenons Genèse 7, verset 6 et verset 11. Genèse 7, verset 6, vous sautez, vous prenez le verset 11. Nous allons lire. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Je reprends le verset 6. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Verset 11. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici ce nombre-là, 600 revient. Noé, lorsqu'il a atteint l'an 600 de son âge, il dit, c'est en même temps aussi que l'année avait atteint à l'époque de Noé l'an 600. C'est une coïncidence bizarre. Et on dit, c'est en ce temps-là, lorsque il y a eu 600 ans, le déluge qui devrait tuer les gens à cause de la méchanceté et du péché qui avait augmenté dans le monde vint.
Vous rappelez-vous ici, nous avons dit en amont, Jésus aussi, pour que Israël sorte de l'Égypte, on l'a dit, il devrait sortir avant que la pâte du péché augmente. Attention, Église. Attention. Pour dire ici, 600 000 hommes, lorsque ces 600 000 hommes s'apprêtaient à sortir, qu'est-ce qui s'est passé? C'est lorsque Israël a eu une influence sur son nombre de 600 000 hommes, c'est pendant ce temps-là que Dieu a frappé l'Égypte de ses 10 plaies. Ah, Église, attention. C'est pendant qu'il y a eu une influence de 600 000 hommes de pied sur le peuple que Dieu a eu à frapper l'Égypte des 10 plaies, des différents malheurs. Pendant le temps de Noé aussi, pendant que l'an 600 est arrivé, Dieu a frappé les habitants de la terre. Bien-aimé, fais attention. Je dis, fais attention avec Noé. Faisons attention avec 2023. Faisons attention avec la Pâque d'Exode 12. L'an 600, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme a été créé le 6e jour. Ah! Dieu détruit le monde de Noé lorsque le monde a atteint l'an 600. Voyez que le 6, le chiffre de l'homme, vient toujours. Lorsque 6 arrive, ça veut dire qu'il y a un jugement de Dieu qui doit s'abattre sur les hommes. 2023 ne cesse de nous signifier bientôt on va frapper les hommes. Bientôt l'humanité sera frappée. Bientôt la grande tribulation va nuire aux gens. Après la grande tribulation, Dieu aussi va nuire aux habitants de la terre, dit Apocalypse. Avant même que la grande punition du jugement dernier n'arrive. C'est le temps de sensibiliser les gens autour de toi de se repentir. C'est le temps de dire tous les jours à ta maison, à ta famille, repentons-nous, Jésus vient. Repentons-nous, repentons-nous, repentons-nous. Que personne ne dise, on ne m'avait pas informé. Informe, sensibilise autour de toi. Attention. Toujours dans Exode 12, 37, remarquez encore une chose. On nous donne le point du départ d'Israël et leur première station, leur premier endroit où ils sont stationnés après la sortie de l'Égypte. Qu'est-ce que la Bible dit dans Exode 12, verset 37? Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot. Attention. Attention. Donc, en quittant l'Égypte là, l'endroit où Israël était, la ville dans laquelle Israël était, on dit, c'était la ville de Ramsès. La ville de Ramsès. Donc, ils vont quitter Ramsès. Le point de départ, c'est la ville de Ramsès. La sortie pour quitter l'Égypte, ça s'effectuait au niveau de Ramsès. Dans la ville de Ramsès. Bien aimé, attention. Hein. Que veut dire Ramsès? Que veut dire le nom Ramsès? Ramsès veut dire, Église, fils du soleil. Ramsès veut dire, fils du soleil. Attention. Attention. Je vais vous rappeler dans la Bible, repartons avec les Juifs. La Bible dit, qu'est-ce qui a fait que Dieu descende en Égypte pour délivrer Israël? On dit, parce que la persécution à l'égard d'Israël, la persécution, les souffrances que Pharaon imposait à Israël avait atteint son comble, avait atteint ses limites. Dieu au ciel a décrété, il a dit, trop c'est trop. Je dois descendre, de peur que ces malheurs, cette souffrance augmentée là, puisse anéantir mon peuple. Je dois descendre pour épargner mon peuple de cette destruction.
Dieu est descendu. Et pour faire comprendre le message à Moïse, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va montrer ça à Moïse sous la forme d'un buisson ardent qui se consume, qui brûle, mais qui ne se consume pas. Et Moïse dira, quelle est cette vision? Et Dieu lui-même explique à Moïse, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple que lui font subir les Égyptiens. Donc, le buisson là, c'était Israël. Et le feu là, c'était la souffrance que Pharaon faisait subir à Israël. Attention, c'est un feu. Ramsès veut dire fils du soleil. Or, le soleil est un feu. Attention. Allons-y dans le psaume 49, le verset 10. Le psaume 49, verset 10, nous dit quoi? La Bible déclare ceci. Psaume 49, le verset 10, déclare. Chez vous, ça sera le verset 9, d'après vos versions sur roman. Nous allons lire. On dit, car ils la verront, les sages meurent. Je reprends. Car ils la verront. Deux points. Les sages meurent. L'insensé et le stupide périssent également. Et ils laissent à d'autres leur bien. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Peut-être que vous n'avez pas compris pourquoi j'ai pris le verset 10. Je remonte au premier verset. Vous allez comprendre le contexte. Au chef des chantres, des fils de Corée, puissants, écoutez ceci, vous tous, peuple, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages, et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vie de la fosse, car ils la verront. Là, la mis pour la fosse, la mort, le séjour des morts. Les sages meurent, les sensés et les stupides périssent également, et ils laissent à d'autres leur bien. Église, attention. Ici, les fils de Corée, cette chorale, nous invite à une réflexion. Il dit, vous tuez les sages. Il dit d'abord en amont, lorsque le jour du malheur arrive, lorsque mes ennemis vont me provoquer des malheurs, des persécutions qui vont m'envelopper comme un habit, il dit, moi je n'ai crainte de rien. Et il dit, le sage meurt, l'idiot meurt. Il dit, non, le sage meurt. Il dit, c'est vrai, vous tuez les sages. Mais l'insensé et le stupide aussi périssent. Voyez la différence des phrases. On dit, le sage meurt. Mais on dit, l'insensé et le stupide qui tue le sage, eux, ils périssent. Faites attention. Je préfère mourir que de périr. Attention, Église, je préfère mourir que de périr. Parce que je meurs. En mourant, je risque de continuer une heureuse vie après la mort. Mais si je péris,
Ça veut dire que je vais dans une perdition éternelle. Donc je suis mort, mais je ne suis pas en paix après la mort. Il y a la souffrance qui continue à pouvoir me saisir, à pouvoir m'anéantir. Pour dire ici que Ramsès, fils de soleil, veut dire Ramsès, le feu qui va persécuter le peuple de Dieu. Autrement dit, Ramsès ici nous prophétise la persécution qui doit s'abattre sur la terre à l'égard de tous les chrétiens du monde entier. Et je vous dis, cette persécution doit arriver. Parce que c'est cette persécution qui doit aider Jésus à descendre pour hâter les pas afin d'enlever l'Église avant que cette persécution ne puisse anéantir l'Église, ne puisse faire que aucun chrétien ne soit sauvé. Ça arrive. Ça arrive peut-être petit à petit. D'ailleurs, vous avez vu la vidéo, voyez que désormais dans certains pays européens, si tu combats l'homosexualité, on vient arracher tes enfants. On les amène dans des centres de, je sais pas, des centres d'accueil, dans d'autres maisons. Voyez-vous des choses comme ça? Voyez-vous un peu de raisonnement comme ça? Voyez donc, on commence à appeler le mal par le bien et le bien par le mal. Donc toi qui combats l'abomination, c'est toi qu'on trouve mauvais. Bien aimé, Dieu avait prophétisé ces choses. Dans Ésaïe, Dieu avait prophétisé ça. Dieu avait dit dans Ésaïe 5, malheur à ceux qui appellent le bien par le mal et le mal par le bien. Et c'est à cette époque où nous sommes, où je ne cesse de vous dire, les péchés seront légalisés, frère. Ça c'est le début encore. Les péchés là seront légalisés. On va être dans un monde où il n'y aura plus le péché. Où le péché sera maintenant la vie, où la vie maintenant sera le péché. Donc toi qui veux mener une bonne loi, on te dit non, c'est toi qui pêches, Dieu contre la loi. Mais celui qui mène une mauvaise vie, on va dire non, lui il vit bien. Frère, faisons attention. Sœurs, faisons attention. Lorsque la persécution à l'égard des chrétiens, ce que vous écoutez en Inde, c'est petit. Les persécutions que les chrétiens subissent dans les pays musulmans, ça c'est petit. Ça c'est encore seulement une partie, un individu, l'islam qui persécute. Mais ça va devenir officiel. Toutes les nations là vont être contre les chrétiens. Ça doit arriver. Ça ne sera plus question seulement d'une religion. Non, ça va devenir une normalité mondiale. Ou si toi tu n'es pas conforme à la loi ou aux lois sataniques qui ont été votées par l'ONU et les autres grandes puissances, toi tu es considéré comme l'ennemi à abattre. Tu es considéré comme l'ennemi de l'ONU. Tu es considéré comme l'ennemi de l'OMS. Tu es considéré comme l'ennemi mondial. Toi tu es contre l'unité mondiale. Oui, c'est ce qu'ils disent. Tu es contre la paix mondiale. Alors que ceux qui sont contre la paix mondiale, ce sont eux qui votent des lois diaboliques. Faites attention, bien aimés. Nous sommes à la fin et le monde va à sa destruction. Le monde va à sa perte. Toi, ne va pas dans la même perte que le monde. Parce que ça risque de te coûter très cher. Je prends encore un autre verset pour nous faire comprendre ce que je dis. Ramsès, fils du soleil, signifie le feu, la persécution. Prenons Deutéronome 4, verset 20. Dieu lui-même dit, mais vous, il s'adresse à Israël. Je prends, prenons même à partir du verset 19. Deutéronome 4, verset 19 à 20. Dieu dit, veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tout le peuple sous les cieux tout entier. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte. Frère, fais attention. Dieu appelle la servitude que Pharaon a attribuée, a imposée sur Israël, fournaise. On dit fournaise de fer.
Une fournaise, c'est un lac de feu. Donc c'est comme on dit, voyez qu'on fait les forgerons là. C'est du feu fondu. C'est comme une mer de feu. Donc c'est comme pour Dieu, Israël était dans un lac de feu. Attention. Il dit, afin que vous fussiez un peuple qui lui appartient en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Donc, lorsque le monde va multiplier des lois qui nuire maintenant à tous les chrétiens, lorsque les chrétiens vont dire trop c'est trop, on n'arrive plus, c'est là que Jésus va apparaître. C'est là que la trompette pour l'enlèvement de l'église aura lieu. Église, les souffrances du temps présent, dit Paul, ne seront pas comparées à la gloire qui t'attend lorsque Jésus viendra te prendre. Amen. Donc, dans cette persévérance-là, frère, ma soeur, persévère avec Jésus. S'il faut qu'on prenne tes enfants, on les amène dans un service social, parce que toi, tu exécutes la lutte. Dis-leur, prenez. Moi, je sais que Jésus va me ramener ses enfants. Parce que c'est une intimidation comme on veut maintenant faire aux parents. Ça veut dire que déjà dans nos maisons, les parents ne vont plus prêcher la Bible aux enfants. Parce que si tu dis seulement l'homosexualité est un péché, non, ça c'est un péché, on vient t'arrêter, on a pour les enfants. C'est une intimidation, vrai. C'est une intimidation. Pour te dire, tais-toi, ne parlez plus. Mais si on se tait, frère, on honore qui? Les apôtres ont dit, dans Jean, dans Actes 3 et 4, ils ont dit aux autorités de leur époque, qui étaient en train de les interdire de parler au nom de Jésus. Ils ont dit, vous-même, vous là, les autorités, vous-même, dites, jugez, est-ce que c'est bien que nous puissions obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu? Il dit non. Il dit, n'est-ce pas qu'on doit d'abord obéir à Dieu avant les hommes? C'est la réponse qu'il faut donner à ces autorités-là, qui viennent arracher vos enfants. Il faut leur dire, prenez pour vous mes enfants. Il dit, j'ai pas peur. Prenez-les, amenez-les, je vais dans des foyers d'accueil. Le foyer d'accueil là, eux-mêmes ils vont dire non, ramenez l'enfant là, c'est ses parents. Vous voyez, de la même manière qu'on vient racheter ton enfant, il viendra le remettre. N'aie pas peur. Ton Dieu est où? Ton Dieu est où? Dieu a dit, si on vient vous prendre, on vous arrache. Il dit, moi Dieu, je vais ramener. Ramenez Dieu à sa parole. Au lieu de pleurer pour rien. On prend ton enfant. Parce que toi, tu as défendu Jésus. Dis, c'est moi, Jésus. Il va amener que mon enfant revienne. L'enfant reviendra. Eux-mêmes, les mêmes autorités vont te dire, ton enfant est là. Frère, nous sommes dans une période de guerre. Ce n'est plus le temps d'être distrait. C'est le temps où chaque chrétien doit mettre en valeur la puissance de Dieu qu'il a. On a dit que toi, tu vas marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne te nuira. Mais exerce ton pouvoir. Exerce ton pouvoir, frère, soeur. Les forces armées qui viendront débarquer auprès de toi. Ah! Mais déclare, dis-même en passant là, dis, vous mon enfant. Il dit, je vous dis, vous n'allez pas arriver loin. Votre voiture va faire un canot là, va faire un accident là. Dans l'accident, il n'y a que vous qui allez mourir sauf mon enfant. Tu es où? Où sont les Élie? Ah, église. Jacques dit, Élie était de même nature que toi et moi. Il a dit, il a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Élie, imaginez-vous un individu qui bloque la pluie dans tout un pays. Élie, il n'y avait pas de lui-même, il a déclaré. Pendant 3 ans et demi, Israël est resté sans pluie. Élie a bloqué le ciel. Il a bloqué tout. La sécheresse entre le pays. Élie, voilà pourquoi il était recherché. Voilà pourquoi le roi le cherchait. Voilà pourquoi Akab, la femme du roi, le cherchait. Parce que, imaginez-vous, sans pluie, comment vous allez faire des activités? Il a vu que Élie avait tué le commerce de tout le monde. Et tout le monde était dans une pénurie terrible à expliquer. Élie, même lui-même, il était victime de ça. Lui-même, il avait fui au désert. Il a fermé. Jacques 5 dit, Élie avait la même nature que nous. Il n'était pas un extraterrestre. Il avait la même chair que toi. Il avait le même corps que toi. Il avait le même sang rouge que toi. Il avait 2 pieds. Il n'avait pas 4 pieds. Il était tel que ce que tu as, c'est ce que Élie avait. Bon, toi, l'avantage que le chrétien a sur Élie, c'est que le chrétien a reçu plus de puissance que Élie. Parce que Élie n'avait que l'esprit de Dieu en lui. Mais toi,
Tu es appelé l'épouse de Jésus. Voyez-tu? Donc, frère, c'est l'État te cherche, toi tu cherches l'État. Oui, oui. Là maintenant, c'est devenu puissance contre puissance. Onction contre onction. Paul dit, l'évangile de Jésus ne consiste non seulement en paroles, mais aussi en démonstration de la puissance. Tous les jeûnes que tu as eu à faire là, tous les exercices que tu as eu à faire là, l'objectif c'est de te rendre puissant. Maintenant, mais on pratique ta puissance. Oui, oui, mais on pratique ta puissance. Comme je dis aux gens, il n'y a rien que l'État puisse faire qui puisse m'empêcher de dire la vérité. En tout cas, ça, même la destinée de mon pays me connaît. Ça, je dis, peu importe, s'il faut parler, je parle. Si on m'arrête, on m'a qu'à arrêter. Voilà, on n'a qu'à arrêter. Si on veut me tuer, on n'a qu'à tuer. On ne va pas me faire taire pour me dire, ne prête pas la vérité. Ah non, ah non. Non, nous avons choisi de mourir pour la vérité de Jésus. Donc, ce qui est mauvais, si le président agit mal, moi je me lève, je dis. Que le président soit d'accord, pas d'accord, ça le regarde. Moi, je dis la vérité. Pierre dit, chrétien, malheur à vous si tu souffres parce que tu as volé ou tu as fait quelque chose de mal. Mais sois heureux si tu souffres à cause de Jésus. Voilà. Parce que c'est une nouvelle stratégie que le monde des ténèbres met en place. Pourquoi? Pour amener les chrétiens à abandonner Jésus. Imagine-toi, parent, quand tu as enlevé ton premier enfant d'abord. Parce que toi, tu as dit, non, moi, je ne suis pas d'accord contre l'homosexualité. Demain, on vient quand on t'enlève tous les enfants. En fait, mais quand tu vas dire quoi? Tu seras obligé de dire, non, non, comme j'aime mes enfants, je ne veux plus parler de ça. Mais le jour où tu te retrouves devant quelqu'un qui te dit, devant un homosexuel qui vient te dire, mon frère, ma soeur, moi, est-ce que l'homosexualité est interdite ou pas? Toi, tu vas répondre, tu vas dire non, non, pas tout pour toi. Vois-tu? Parce que toi, si je dis non, le dernier enfant qui est là, venez prendre. Du coup, on te fait quoi? Tu deviens ennemi de la vérité de Jésus. Tu deviens ennemi. En devenant ennemi, ça veut dire que tu es en train de creuser toi-même ta propre tombe. Jésus va te rejeter. C'est là où je comprends pourquoi Jésus avait dit, celui qui aime son père, sa mère, ses enfants, sa belle famille, son mari, sa femme, plus que moi n'est pas digne de moi. Ah! Jésus nous avait déjà donné l'antidote contre ces affaires. Si on vient arracher ton enfant ou ton mari à cause de lui, tu es dans l'antidote. Il dit, laissez-les prendre. Toi, tu dois aimer ton mari, ta femme, tes enfants plus que eux. Il dit, prenez pour vous, tuez-les si vous voulez. Moi, je continue avec Jésus. La fête est finie. Voyez-vous? Donc, frère, nous, depuis 2023, je vous ai dit depuis 2022. 2023, vous allez voir des choses terribles. Ça, ce n'est que le commencement. On va arriver encore loin. On va arriver loin où on doit maintenant rentrer dans la dimension de l'autre. Où tu vois que dans toute ta ville, il y a des gens qui marchent nus, qui sont tout à normal. Donc toi, lorsque tu dis, mais il y a des enfants ici, on t'appelle comme surtout en Europe, on appelle ce mot, oh non, il y a un voisin ici qui est contre ma liberté. On vient dire, monsieur, il y a quoi? Oh non, mais il est nu, tu ne sais pas que être nu n'est pas interdit. On te bloque, on te briefe. Ça va arriver. On doit être tourmenté, où tout le monde commence à faire des choses qui t'énervent, comme je vous avais dit la dernière fois. Déjà dans certaines écoles en Europe là-bas, en Afrique, ça ne s'est pas encore arrivé. Où maintenant, la pornographie est autorisée depuis la maternelle. On va montrer ces choses bizarres là. Bon, dites-moi, toi, par exemple, tu peux envoyer l'enfant à l'école? Si. Vois-tu? Tu as vu les choses là? Parce que tu dis, si l'enfant reste à la maison, l'enfant risque de ne pas être scolarisé. Bon, tu es obligé d'envoyer l'enfant à l'école. Mais l'enfant qui va à l'école, on va mettre à l'enfant un film porno, ou soit disant, on va apprendre aux enfants de maternelle la sexualité. Qu'est-ce qu'un enfant de maternelle va apprendre sur la sexualité? Qu'est-ce qu'un enfant qui est au CP1 va connaître la sexualité? Vous mettez le film porno. Attendez, église. On commence à pervertir la jeunesse. En nous aide, on a compris que pour pervertir la jeunesse, il faut commencer dès le bas âge. Donc déjà, si un enfant qui grandit, on lui fait comprendre que la pornographie est une bonne chose. Mais lorsqu'il grandit, il va pratiquer ce qu'on lui montre. Et ça va devenir sa vie.
Il va commencer à se masturber. Il va commencer à suivre des films porno. Il va venir à la maison, même dans son téléphone, même sur son ordinateur, il va suivre. Toi, parent, si tu es dit, il va te dire, non, papa, à l'école, mamie, c'était bon. Si tu insistes, l'enfant va appeler la police. Et toi, on va t'arrêter. Ah, en Afrique, toi, mon enfant, moi, je t'interdis, toi, tu appelles la police. Oh, et la police, et toi, vous allez sentir. Vous allez sentir. Soit c'est la police qui t'a mis au monde, ou soit c'est moi qui t'a mis au monde. Faites attention, bien-aimés dans le Seigneur. Les jours sont mauvais. Alors, à chacun de nous, chrétiens, célibataires, mariés, parents ou pas encore parents, faites attention. Faites attention. Nous arrêtons ici. Nous allons prier. Nous allons prier. Le mardi, nous allons continuer. Nous allons prier maintenant, bien-aimés. Nous avons écouté la parole. Nous allons prier. Tu vas élever ta voix. Tu vas d'abord bénir le Seigneur pour l'enseignement de ce matin. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Seigneur, nous voulons encore te remercier pour l'instruction que tu nous as donnée ce matin. Seigneur, merci. Parce que ce matin, tu nous interpelles encore à savoir prendre position vis-à-vis, Seigneur, des attaques, des lois, des dictats que Satan et ses agents mettent en place, Père, pour nous empêcher de te servir, pour nous amener à t'abandonner, à régner la foi. Oh Dieu, il n'y a que ton esprit qui peut nous donner la force de résister, Seigneur, la force de persévérer et de combattre le bon combat de la foi. Pour ne pas céder à ces exigences sataniques, pour ne pas céder, pour ne pas demander abandon. Oh Dieu, car nous savons que sans toi, il n'y a pas de vie. C'est toi qui es le chemin, la vie et la vérité. C'est pourquoi Dieu, donne-nous la force de persévérer dans le droit chemin. De ne pas nous laisser corrompre, ni influencer, Seigneur, par le péché qui est en train, Seigneur, de gagner de plus en plus le monde et même les familles. Aide-nous à nous préserver de cette pourriture satanique. Oh Dieu, pour l'honneur et la gloire de ton nom. Seigneur, merci pour l'appui.